Voilà, donc je partage ma forme en 8 morceaux. Et je dois encore en colorier 7 sur les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'assure pour aller plus vite. Voilà. Ici, il faut reconstituer l'unité entière à partir de l'élément donné. Ça signifie qu'il faut reconstituer le chocolat complet. On nous donne 1/8. Pour que mon chocolat soit complet, combien de huitièmes me faut-il? On le voit dans l'exemple ici. Pour que ma forme soit complète, il me faut 8 huitièmes. Donc, une unité, un chocolat, c'est 8 huitièmes de chocolat. Pour avoir mes 8 huitièmes, je vais d'abord mesurer ce premier huitième pour que mon chocolat soit parfaitement correct. Il mesure 2 cm. Donc, 2 cm. J'ai déjà 1 huitième. Je dois donc en ajouter encore 7 pour avoir 8 huitièmes. Donc, tous les 2 cm à nouveau, je vais faire un petit trait de manière à obtenir mes 8 huitièmes au total. 1 huitième, 2 cm, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huitièmes et 8 huitièmes. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huitièmes. C'est correct, je peux tracer. Voilà, chaque morceau vaut 1 huitième. Mon chocolat est complet. Complète à l'aide de 2 fractions, puis effectue l'opération. La fraction que j'observe ici, je vérifie, ma forme est coupée en 8. J'ai colorié 3 morceaux sur les 8. J'obtiens donc la fraction 3 huitièmes. Pour obtenir mon chocolat complet, combien de huitièmes me manque-t-il? Il m'en manque 5. J'ai donc 3 huitièmes plus 5 huitièmes. En tout, ça fait 8 huitièmes. Ou bien, je peux aussi dire que lorsque je prends la totalité de la forme, je prends une forme, une unité, un chocolat. Ici, c'est un petit peu la même chose, je fais pareil. Je trace d'abord la première fraction qui m'est demandée. Je vais prendre la fraction au centre. 6 huitièmes. Donc, je partage en 8. Comme tout à l'heure, je commence par faire des quarts. Donc, je coupe en 4. Et puis, chaque quart en 2. J'en colorie 6. J'ai donc 6 huitièmes plus combien pour faire une tarte complète, pour faire une unité. 6 huitièmes plus 2 huitièmes, ça fait bien une unité, ma tarte est complète. Ici, on a déjà pu observer ceci avec le demi et le quart. Je complète mon tapis de fractions.
Un chocolat, je le coupe en deux. J'obtiens dans chaque côté un demi-chocolat. Lorsque je coupe ce chocolat en 4 morceaux, j'obtiens un quart de chocolat. Lorsque je coupe ce même chocolat en 8 morceaux, j'obtiens donc un 1/8 de chocolat. Je compare 3/4 de chocolat et 6/8 de chocolat. J'observe dans mon tapis 3/4, 1/4, 2/4, 3/4 de chocolat et 6/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8. Je me rends compte que 3/4 ou 6/8, il s'agit du même morceau. Les deux morceaux ont la même taille. Je peux donc dire qu'entre 3/4 et 6/8, la quantité de chocolat est égale. Si je compare 8/8 et 5/8, 8/8, je prends toute ma barre de chocolat. 5/8, je n'en prends que 5. 1, 2, 3, 4, 5. 8/8 est donc plus grand que 5/8. Il va manger 8/8. Pour toutes les autres comparaisons de fractions, il faut vraiment observer ici dans le tapis. Sans observer dans le tapis, c'est compliqué. Donc, il faut mettre ses petits doigts quand je compare, par exemple, 2/8 et 1/2. Je regarde 2/8, c'est ceci, je mets mes doigts. Et 1/2, c'est ceci. Quel est le morceau le plus grand ? Eh bien, on observe que c'est bien 1/2. Donc, il mange le demi. Voilà, bon travail.